Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. L'année dernière, j'avais commencé une série de vidéos sur l'amplificateur opérationnel, aussi appelé amplificateur linéaire intégré. J'ai fait 2 vidéos sur cette série et c'est vrai que je l'ai interrompu un petit peu brutalement, n'ayant pas le temps, voilà. Et je vais la reprendre aujourd'hui avec une série de 3 vidéos. Donc dans cette série sur l'amplificateur opérationnel en régime non linéaire, tout ce qui est comparateur, multivibrateur. Aujourd'hui, on va voir le comparateur simple et le comparateur à hystérésis. Alors même si tu n'es pas dans la filière PSI, pour laquelle ces montages sont explicitement au programme, même dans la filière PC, tu peux en avoir besoin. L'année dernière au concours CCP, j'ai un étudiant, Valentin, qui a eu au concours CCP à utiliser un comparateur. Je crois que c'était un comparateur simple. Bref, c'est utile dans toutes les filières parce que voilà, pour les TP au concours, il y a très souvent des débordements. Je ne vais pas pouvoir rappeler tout sur le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Je vais rappeler simplement l'essentiel qui va nous être nécessaire pour aujourd'hui. Et on va voir que si on maîtrise bien le comparateur simple, puis le comparateur à hystérésis, c'est-à-dire un comparateur à mémoire, on va expliquer ce que ça veut dire, on va être armé pour étudier d'autres montages beaucoup plus compliqués, mais toujours sur le même canevas de résolution, la même méthode de résolution que sont par exemple les multivibrateurs astables, compacts ou pas compacts, qu'on verra dans les futures vidéos. Alors, Ampliop ou Ali idéal en régime non linéaire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on avait fait une courbe en gain de l'ampli de l'ALI. Donc on avait vu que la tension de sortie en fonction de epsilon, la tension différentielle entre l'entrée plus et l'entrée moins, il y a plusieurs zones de fonctionnement. Il y a une zone linéaire, donc pour laquelle pour un ampliop idéal, epsilon est à peu près nul. Et puis il y a 2 branches pour lesquelles on a un régime non linéaire, qu'on appelle aussi le régime saturé, tout simplement parce que la sortie de l'ampliop ne peut prendre que 2 valeurs. C'est ça le régime non linéaire. Vs n'est plus proportionnel à epsilon, donc on est dans un régime non proportionnel, non linéaire. Vs ne peut valoir que plus Vsat si epsilon est positif et moins Vsat si epsilon est négatif. Donc on va voir que rien qu'en ayant remarqué ça, on a le canevas de résolution de tous les montages, de tous les circuits, aussi compliqués soient-ils, en régime non linéaire. C'est le grand message de cette vidéo. Donc, on va voir ça sur un comparateur simple. Comment traiter la relation entre Vs et VE pour un comparateur simple? C'est toujours le même canevas. On va faire une hypothèse. Donc, ça commence généralement par une hypothèse. Si tu ne démarres pas par cette hypothèse, il ne se passera rien du tout. Donc, on fait l'hypothèse que Vs vaut plus Vsat, donc Vs compté par rapport à la masse. Et on calcule epsilon. Donc, epsilon, c'est V plus moins V moins. Donc, l'ALI étant en régime non linéaire, surtout ne dit pas epsilon égale à 0, sinon tu tues absolument tout le fonctionnement du montage. Donc, epsilon n'est pas nul. Epsilon, c'est V plus moins V moins, c'est VE de T, et V moins est relié par un fil à la masse. Alors tu fais bien la différence entre cette flèche qui indique simplement le potentiel, là on va mettre par exemple un GBF, et là il y a vraiment un fil, il faut vraiment physiquement relier le moins à la masse, donc moins 0, et il faut donc que epsilon soit positif. Donc Vs vaut plus Vsat si epsilon est positif, ce qui implique VE de T positif. Voilà. Hypothèse, on va faire l'autre hypothèse maintenant. Vs est égal à moins V saturation. Bon, on suppose que les 2 saturations sont symétriques, ce qui n'est pas toujours absolument le cas. Epsilon vaut toujours V plus moins V moins. Il vaut toujours VE de T moins 0. Et il doit être négatif. Donc on voit que pour un comparateur simple, les 2 conditions s'excluent mutuellement, ce qui ne sera pas le cas pour un comparateur à mémoire, et c'est ce qui fera l'effet mémoire d'ailleurs. Donc on voit que Vs vaut plus Vsat quand VE est positif, Vs vaut moins Vsat quand VE est négatif. On a donc fait un comparateur à 0, c'est-à-dire que Vs est du signe de VE de T. Alors pour visualiser ça, on peut se mettre avec un oscillo en mode XY, en mettant la voie Y ou la voie 2 de l'oscillo sur la tension de sortie et la voie 1 sur la tension d'entrée. Et donc, on va observer la chose suivante. Donc, en X, on aura VE et en Y, on aura Vs. Et le temps apparaîtra comme un paramètre
de cette courbe. Donc VS peut valoir deux valeurs, plus V saturation ou moins V saturation. Quand VE est positif, on a plus V saturation et on a un basculement. Voilà, donc voilà un petit peu le trajet du spot de l'oscillo. Ici, on aura VE max et ici, on aura VE minimum qui vaut peut-être moins VE max si VE, par exemple, est une sinusoïde. Donc, on a fait un comparateur à zéro et on n'a pas d'épaisseur ici de cycle. On n'a pas de cycle à hystérésis, on n'a pas de cycle à mémoire dans le plan XY. On peut se mettre aussi en mode temporel. On va toujours faire pour tous ces montages ce même type de diagramme. Donc là, on va mettre les tensions, mais en fonction du temps. Là, le temps était un paramètre. Alors, si le spot bouge suffisamment lentement, donc c'est associé à la persistance rétinienne de l'œil. Hein. Tu sais qu'une image reste imprimée sur ta rétine pendant 0,1 seconde. Donc il faut que le spot bouge suffisamment lentement pour que tu puisses le voir. Si ça va trop vite, tu vas toujours voir ce diagramme-là. Alors, VE de t. Allez, supposons par exemple que c'est une sinusoïde, donc entre entre Vmax et moins Vmax. La tension de sortie donc vaudra plus Vs quand VE est positif. Donc, on a créé des créneaux symétriques. Donc là, on aura plus Vsat et moins Vsat. Oui, alors Vsat et moins Vsat n'ont aucune raison de valoir Vmax ou moins Vmax. Mais voilà, donc on a des créneaux pour la tension de sortie, donc en orange. Donc ça, c'est le comparateur simple. On peut transformer ce comparateur simple simplement en rajoutant une tension sur l'entrée moins, qu'on pourrait appeler V0. À ce moment-là, au lieu de comparer VE à 0, on va comparer VE à V0. Et on voit tout de suite donc quelle serait la modification qu'on apporterait à ce moment-là à ce montage-là. Et bien cette fois-ci, ce serait V0. Donc si on trace VS en fonction de VE, plus Vsat, moins Vsat. Donc on comparerait non pas la VE de t à 0, mais à V0. Voilà, donc c'est extrêmement simple. C'est le comparateur simple. On va voir que si on a bien compris le raisonnement qui a été fait là, on va bien comprendre toute la suite des montages qui vont être plus compliqués. Comparateur à mémoire et puis après les multivibrateurs astables en particulier. Donc on va maintenant parler du comparateur à mémoire. On va voir le canevas de résolution est le même, mais évidemment les résultats sont différents et on va voir l'apparition de l'effet mémoire. On va essayer d'expliquer ça très simplement et on va voir que c'est assez joli. Donc, voilà le circuit. Alors peut-être que tu reconnais ce circuit. Si tu permutes les bornes plus et moins, tu reconnais peut-être l'amplificateur non inverseur. Un montage classique qui fonctionne en régime linéaire. Il y a une rétroaction sur la borne moins. Alors ça, c'est surtout les psys qui peuvent comprendre ça parce qu'ils étudient la stabilité des montages. Bon, même si tu n'étudies pas la stabilité des montages, il est bon de savoir qu'une condition nécessaire mais non suffisante pour qu'un montage fonctionne en régime linéaire, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une rétroaction négative, c'est-à-dire qu'on réinjecte une partie de la tension de sortie vers l'entrée moins et non pas ici. Ici, c'est vers l'entrée plus. Donc, cette rétroaction négative, c'est une condition nécessaire pour avoir un régime linéaire. Elle n'est pas suffisante. Tu peux constater d'ailleurs que dans tous les circuits, tous les amplificateurs en régime linéaire, tu as toujours une rétroaction négative. Attention, tu peux avoir une rétroaction négative et ne pas fonctionner en régime linéaire. Hein. Mais en tout cas, quand il n'y a pas de rétroaction négative, on voit que le moins n'est pas relié à la sortie d'une manière ou d'une autre, même au travers d'une résistance ou d'une impédance, eh bien on est sûr à ce moment-là qu'on fonctionne en régime non linéaire. Donc il n'y a que deux états possibles pour ce circuit. VS ne peut valoir que plus ou moins V saturation, donc on va avoir des basculements de la sortie éventuellement, quand epsilon égale V plus moins V moins change de signe, et donc on va étudier ce système-là, on va voir que c'est un comparateur dit comparateur à mémoire. On va mettre en évidence un effet mémoire. Alors, le point de départ, toujours le même. Hypothèse, Vs égale à plus Vsat. On calcule epsilon.
La difficulté dans ce nouveau montage, c'est que l'expression de epsilon va dépendre de Vs. Alors pourquoi? Ben parce qu'on voit que V+, donc le potentiel de l'entrée non inverseuse, est fonction de Vs. Il n'y a pas de courant, je ne l'ai pas rementionné, mais il n'y a pas de courant qui rentre dans l'ampli-op. De ce point de vue-là, c'est comme un régime linéaire. Mais V+, on a un pont diviseur de tension. Alors on peut écrire que V+, vaut toujours R1 sur R1 plus R2 fois Vs. Et Vs va valoir plus ou moins Vsat, suivant qu'on est en saturation positive ou en saturation négative. Donc on a un pont diviseur. Alors toujours bien justifier le pont diviseur, c'est parce qu'il n'y a pas de dérivation de courant. Les impédances de l'ampli-op étant très grands, voilà, il n'y a pas de dérivation de courant. Donc on peut utiliser le pont diviseur. Donc epsilon, c'est V plus moins V moins. V plus, donc, vaut, alors ce truc-là, on l'appelle souvent bêta Vs, ce rapport sans dimension, là plus petit que 1, R1 sur R1 plus R2, bêta. Donc ça va valoir bêta Vsat moins V moins. Et V moins, c'est VE, qui a priori, voilà, sera une fonction du temps. Et donc on a bien remplacé Vs par Vsat. Et donc ça, c'est vrai tant que epsilon est positif, tant que VE de t est plus petit que bêta Vsat. Bon, alors faisons l'autre hypothèse. Hypothèse, Vs est égal à moins Vsat. On calcule epsilon, toujours V plus moins V moins. Alors cette fois-ci, attention, Vs vaudra moins Vsat. Et c'est là que cette hypothèse intervient. Donc ça vaudra moins bêta Vsat, toujours moins VE de t. Et ça doit être négatif. Donc il faut que VE de t soit plus grand que moins bêta Vsat. Et là, on a une petite surprise, on est même un petit peu gêné aux entournures parce qu'on voit que les deux conditions sur VE ne s'excluent pas mutuellement. Et on va voir que c'est ça qui va créer l'effet mémoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plaçons-nous dans le plan XY, dans le plan VE-VS. Donc on a un oscillo, on a mis la voie 1 ici, on a mis la voie 2 ici, et on s'est mis en mode XY-VS en fonction de VE. VS ne peut toujours valoir que soit plus Vsat, soit moins Vsat, ça c'est sûr. Alors analysons un petit peu la situation. On a Vs qui vaut plus Vsat tant que VE est plus petit que bêta Vsat. Donc je vais mettre bêta Vsat en abscisse et moins bêta Vsat aussi d'ailleurs. Donc pour tracer ce cycle à hystérésis et voir cet effet mémoire, je te propose de partir d'une situation pour laquelle cette condition est vérifiée et d'augmenter progressivement VE. Donc VE plus petit que bêta Vsat. On augmente VE. Donc il n'y a aucune raison que ça bascule, juste ça va basculer quand on va rompre cette condition, c'est-à-dire que VE va passer par bêta Vsat par valeur croissante. Allez, on continue de supposer que VE augmente. Et on a basculé. Et maintenant, VE va diminuer. On est allé jusqu'à la valeur maximale de VE, et maintenant VE diminue. Cette fois-ci, on est dans cette condition-là. Vs vaut moins Vsat tant que VE est supérieur à moins bêta Vsat. Donc ça veut dire que quand VE va diminuer, on va passer par la valeur bêta Vsat, mais il ne va rien se passer du tout. Et c'est ça l'effet mémoire. Donc on va encore mieux expliquer ça. Et quand on arrive à moins bêta Vsat, on a un basculement. Et donc voilà ce fameux cycle à hystérésis, ce fameux cycle à mémoire. Il y a plusieurs domaines de la physique dans lesquels on peut rencontrer des cycles de ce genre, dans les milieux ferromagnétiques, dans les alliages à mémoire de forme. Justement, dès qu'un phénomène physique se traduit par un cycle de ce genre, eh bien, on parle d'effet mémoire. Alors pourquoi? Parce qu'on voit que quand VE est compris entre moins bêta Vsat et plus bêta Vsat, il y a deux valeurs possibles pour Vs. Autrement dit, Vs n'est pas une fonction de VE dans cette zone. Ça veut dire qu'à une valeur de VE, je n'ai pas qu'une seule valeur possible de Vs, mais j'en ai deux possibles. Et comment choisir entre les deux? Eh bien, c'est là qu'il y a l'effet mémoire. En fait, il faut aller regarder ce que valait Vs avant, dans son histoire antérieure. Quand Vs valait plus Vsat
parce que VE était d'ailleurs inférieur à moins bêta VSAT, là il n'y a qu'une seule possibilité, eh bien justement VS valait plus VSAT et on a augmenté, et donc VS va rester égal à VSAT. Et donc là, le fait qu'il reste en haut, c'est lié à ce qu'il était avant. Donc c'est la mémoire du comparateur. De la même manière ici, quand on était sur cette branche-là et qu'on descend VE, on reste à moins bêta VSAT parce qu'on y était avant. Et donc on voit que l'état ici du comparateur dans cette zone dépend de ce qu'il était avant. Donc ça c'est l'effet mémoire, l'effet d'hystérésis en grec. Voilà. On dit aussi les comparateurs à hystérésis. Voilà, alors évidemment, on pourrait tracer un diagramme temporel pour un tel comparateur. Donc, voilà, c'est pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, on va mettre la tension VE de T. Allez, je prends une sinusoïde. Alors, on voit qu'il y a quand même une condition pour que le basculement ait lieu, c'est que l'amplitude VE max, soit plus grande que bêta VSAT. Parce que sinon, il n'y aura pas de basculement. Parfois, le comparateur ne bascule pas chez certains étudiants et ils ne savent pas pourquoi. Ben, c'est parce que l'amplitude de la tension d'entrée n'est tout simplement pas assez importante. Donc, on va mettre deux droites à plus ou moins bêta VSAT. Donc, qui vont représenter ces deux valeurs-là. Et on va représenter également plus VSAT. Allez, cette fois-ci, on va le faire sans ambiguïté. Il n'est pas du tout égal à Vmax. Et moins VSAT. Alors, ce qu'il faut, c'est regarder quand est-ce qu'il y a un basculement. On a vu qu'il y a un basculement de plus VSAT en moins VSAT quand VE passe par la valeur bêta VSAT et que VE est sur un front montant, c'est-à-dire par valeur croissante. Donc, quand je passe que VE passe par bêta VSAT, là j'ai un basculement de plus VSAT à moins VSAT. Par contre, quand VE passe par la valeur bêta VSAT en front descendant, il ne se passe rien. Ensuite, j'ai un basculement de moins VSAT à plus VSAT quand VE passe par la valeur moins bêta VSAT par valeur décroissante. Donc ici, ici et ici. Et donc, eh bien, j'ai l'allure de mes créneaux. Voilà. Donc ce qu'on appelle le rapport cyclique va valoir 50%, c'est-à-dire que il va y avoir 50% du temps passé à moins bêta VSAT et 50% du temps passé à plus bêta VSAT. Voilà, on a des créneaux symétriques. Donc voilà l'effet mémoire, le comparateur à mémoire. Donc on a un comparateur ici qui tourne dans un certain sens. Hein, on voit le cycle, il tourne comme ça. Alors, dans deux vidéos, je vais d'abord faire l'astable compact. On verra un multivibrateur astable qui utilise un autre comparateur à hystérésis qui tourne dans l'autre sens. Donc, je referai l'étude de cet autre comparateur. Ça va être basé exactement sur la même méthode. Ce sera vraiment l'occasion de voir si tu as compris. Et on va voir qu'en le couplant à un intégrateur qui fonctionne lui en régime linéaire, on va fabriquer un oscillateur de relaxation. Alors voilà, tout ça, voilà, c'est assez riche en électronique. On fait des générateurs de signaux rectangulaires, triangulaires. On verra ça dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que tu retiens le canevas de résolution. Donc le fait de devoir faire des hypothèses sur ces circuits en régime non linéaire, VS égale VSAT, epsilon positif, VS égale moins VSAT, epsilon négatif. Tout repose sur ce raisonnement-là. Après, bien sûr, l'interprétation des résultats peut être assez délicate, en particulier quand il y a un effet mémoire. Voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt.